Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de nuit sur France 24. Si vous nous rejoignez, on fait un point sur l'actualité en ce mardi 20 août et on commence par les titres. La convention du Parti démocrate vient de s'ouvrir à Chicago. Et on commence donc avec cette convention pleine d'espoir qui s'ouvre pour les démocrates à Chicago. Kamala Harris a fait une apparition sur scène. Acclamée par des milliers de partisans, la vice-présidente se dit éternellement reconnaissante envers Joe Biden. Joe Biden qui doit d'ailleurs prendre la parole dans moins d'une heure pour une séquence qui s'annonce émouvante. Et en marge de cette convention démocrate, des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés à Chicago pour faire entendre leur voix contre la politique de soutien à Israël de l'administration Biden. Et justement, au Proche-Orient, l'espoir d'un cessez-le-feu reste mince pour Washington. La balle est une nouvelle fois dans le camp du Hamas, puisque selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui était en visite à Tel Aviv ce lundi, Israël a accepté le plan pour une trêve dans la bande de Gaza. Il incombe désormais au Hamas d'en faire de même. Ce sont les mots d'Anthony Blinken. Le point avec Anna Pereira. D'un front à l'autre, l'offensive ukrainienne se poursuit en territoire russe. Kiev assure contrôler plus de 1250 km² et 92 localités dans la région russe de Koursk. Un troisième pont a été détruit selon Moscou, qui d'ailleurs exclut toute négociation à ce stade avec l'Ukraine. Reportage dans la région frontalière de Soumy de notre envoyé spécial Gulliver Krag. Alors que tous les regards sont rivés sur la région russe de Koursk, la Russie, elle, continue de gagner du terrain à l'est de l'Ukraine. Dans le Donbass, elle revendique avoir pris la localité de Zalizne. On en vient à l'épidémie de Mpox, plus connue sous son ancien nom, la variole du singe. Elle continue de gagner du terrain en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Alors le gouvernement de la RDC lance un plan de réponse de 49 millions de dollars pour la sensibilisation, le déploiement des équipes et la prise en charge des malades. Mais ce plan ne comprend pas les vaccins. Alors le ministre de la Santé dit espérer recevoir des doses dès la semaine prochaine. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché par la maladie. Au moins 570 personnes sont mortes depuis le début de l'année. Alexandra Carini. Il voulait être enterré chez lui, près de ses chiens à Douchy, dimanche matin. Le monstre sacré du cinéma français, Alain Delon, s'est éteint dans sa propriété du Loiret à l'âge de 88 ans. Depuis, les hommages se multiplient en France et même à travers le monde. L'acteur avait évoqué la mort à de très nombreuses reprises. Qu'en pensait-il? Élément de réponse avec Laurent Hakim et Soigny Thiebaud. Et on termine cette édition avec un événement impressionnant en astronomie. Si vous êtes réveillé, levez les yeux vers le ciel pour observer la super lune bleue. Une lune bien plus grande et plus brillante que d'habitude. Et c'est un phénomène rare, alors profitez-en. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans quelques instants.